En ce matin lumineux, le mont Ararat, symbole de l'Arménie, brille dans la lumière nacrée. Il est situé en Turquie maintenant. Sous la montagne, la plaine désolée. Dans la région que nous traversons maintenant, les tremblements de terre sont fréquents et les glissements de terrain encore plus. La route est défoncée, mais les habitants s'accrochent à leurs maisons ruinées. Le monastère de Gegard se dresse au centre d'un cirque rocheux dans la province de Tokiak, non loin d'Erevan. La partie que nous visiterons a été fondée au XIIIe siècle et est en partie souterraine. Son nom, Gegardavank, signifie monastère de la lance, en référence à la sainte lance qui servit à percer le flanc du Christ et qui était gardée comme une relique ici. Le monastère d'origine date du temps des tout premiers chrétiens et était alors un monastère rupestre, les moines vivant dans des grottes percées à flanc de la falaise. Saint Grégoire l'Illuminateur y a vécu vers l'an 300. La partie la plus ancienne a été définitivement détruite. Le reste des bâtiments construits entre l'an 900 et le XIIIe siècle a subi les invasions des Arabes, des Mongols, puis de Tamerlan, 3 tremblements de terre, mais il a toujours été reconstruit et les anciennes pierres réutilisées. Les moines affirmaient posséder la sainte lance apportée par l'apôtre Thaddée et un fragment de l'arche de Noé. C'est un site important de pèlerinage. Cette église comporte une nef cruciforme avec 2 portes opposées ouvrant sur des pièces latérales. La voûte est une coupole de type archaïque. L'estrade est ornée de sculptures, un escalier qui ne peut être emprunté que par le prêtre y monte. Baptême d'adultes, bénédiction, dévotion, la foi est vivace ici. Le narthex ou gavit de Gegard est typique de l'architecture arménienne du milieu du XIIIe siècle. Le gavit apparaît d'abord pour permettre à tous les fidèles de participer à la messe, car les nefs sont en général minuscules. C'est aussi un lieu de sépulture pour les prêtres ou les hommes pieux. Ça peut être aussi un lieu de rencontre pour les fidèles. Le gavit est une grande salle soutenue par 4 piliers, chaque fraction d'espace délimitée étant décorée dans un style différent. Le compartiment central est orné de stalactites de pierre, ornement traditionnel arabe ou turc. Ici, c'est l'influence des Turcs seldjoukides. On y voit aussi des kachkars, pierres tombales très ouvragées, insérées dans les murs ou les sols. Ici, le gavit est adossé à la roche. De l'autre côté se trouvent les cellules des premiers moines, creusées directement dans la falaise. La chapelle rupestre creusée dans la roche est éclairée par un lanternon, et c'est ici que la sainte lance était conservée dans le monastère primitif. Les lanternons et les murs sont entièrement sculptés de dessins à la fois primitifs et très stylisés. On ne connaît pas la date exacte de la fondation de ce monastère, mais ce pourrait être le IVe siècle. Parmi les motifs des sculptures, les animaux sont très présents. Des scènes de prédation, héritage des tribus nomades des grandes steppes de l'Est. Mais aussi l'iconographie religieuse avec ses croix ouvragées, surmontant des racines emmêlées et fleuries. La croyance arménienne que le sang du Christ, en inondant la croix, a redonné vie au vieux bois mort
est représenté pratiquement sur toutes les croix. Ici, c'est le baptistère. Un Khatchkar. Et le lanternon. Les sommets de l'Arménie sont des volcans éteints. Il y a donc de nombreuses fissures dans la roche et beaucoup de sources. Le baptistère de cette église possède sa propre source où les fidèles viennent prélever une sorte d'eau bénite. Et la source coule vers l'extérieur. En sortant, on s'aperçoit que les pierres des parois de l'édifice sont couvertes d'inscriptions ou de sculptures. Il s'agit en fait de réutilisation de pierres des bâtiments disparus. Et les Khatchkars incrustés dans la pierre protègent l'église troglodyte. Le tunnel qui mène à la deuxième église rupestre est entièrement sculpté et couvert de pierres tombales. Cette église date de 1290. Les graffitis et inscriptions ont été gravés en caractère arménien par les moines qui se sont succédés depuis la création du monastère. Le modèle est le même que pour l'église précédente. C'est un véritable reliquaire des caractères anciens. Partout dans le monastère et à l'extérieur, on trouve des gravures et les motifs si particuliers de l'art arménien. La forme des églises aussi, typique, que l'on retrouvera tout au long du voyage. Derrière cette grille court la rivière Gegard qui a donné son nom au monastère. Les Arméniens sont chrétiens depuis l'an 301, ce sont donc les plus anciens chrétiens du monde occidental. Et pourtant, l'arbre au mouchoir, l'arbre porte-bonheur se dresse ici, sous la croix.
des khatchkars dressés sur la route du retour.